Bonsoir mes frères et sœurs. Voilà, ce soir encore, c'est un privilège, une grâce du Seigneur que Dieu nous accorde d'être présents dans ce lieu ce soir et de vraiment ressentir l'amour de Dieu pour chacun de nos vies. Amen. Vous savez, Dieu connaît le besoin de chacun de nous. Non, mes frères et sœurs? Et quand de tels événements se passent, il y a un grand désir dans notre cœur d'être présent. Non? Des choses que peut-être n'a pas été préparées, c'est spontané. Mais quelle grâce de pouvoir se disposer ce soir et d'attendre vraiment ce que Dieu a pour nous. Amen. Il connaît nos besoins. Amen. Il connaît le besoin de chacun de nous. Et ce soir, vraiment que nous puissions nous réjouir de sa fidélité envers nous. Tout ce que Dieu fait, il ne trompe jamais dans son plan. Non? Et si ce soir nous sommes là, il y a quelque chose pour chacun de nous. Et dans notre cœur, on doit lui donner toute la gloire qui lui revienne, le remercier, le glorifier pour ces moments. Hein? Parce qu'il va ajouter à nos vies ce qu'il nous manque. Vous croyez à cela? Nous ne sommes pas encore dans la perfection totale. Nous sommes sur un chemin pour que Dieu nous perfectionne à travers sa parole, par le ministère du Saint-Esprit. Mais quelle grâce ce soir, nous avons cette assurance et cette foi que Dieu va ajouter à notre vie ce qu'il nous manque afin qu'on puisse arriver jusqu'à la fin. Amen. Et aussi, on veut accueillir ceux qui nous regardent sur le web, qui vont visionner ce message, qui vont écouter et voir. Quelle grâce pour vous aussi ce soir d'être avec nous, vraiment par rapport au web, mais dans l'esprit de pouvoir accueillir ce soir ce message, cette parole, cet évangile, cette révélation de la parole de Dieu auquel beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, loin de notre petite île, mais quelle grâce ce soir dans l'esprit d'être avec nous afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Et ce soir, sans trop tarder, allons nous mettre debout et on va donner toute la gloire à Jésus. Je ne sais pas, mais moi, depuis ce matin, j'ai cette joie dans mon cœur parce que je sais que ce soir, Dieu a quelque chose pour moi. Amen. Et on va écouter cela, non pas un homme qui nous parle, mais la parole de Dieu nous dit comment ces hommes qui ressentent de la part de Dieu, qui est loin de la part de Dieu, pour transmettre ce message, c'est un instrument, mais comment on veut honorer de tels cœurs, qui se donne, qui est sensible au plan de Dieu, et tout le bénéfice est pour nous, mes frères et sœurs. Alors que personne se prive de cela ce soir. Amen. Alors un moment courber notre cœur, et ensuite on va glorifier notre Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu fidèle et bon, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous disposer dans notre cœur parce que tu sais le besoin de chacun. Tu sais comment nous emmener sur ce chemin pour nous façonner, pour nous rendre semblables à toi. Et ce soir, c'est notre prière devant toi ensemble. C'est notre cri devant ta face. Continue, Seigneur, vraiment à œuvrer dans notre cœur parce que nous voulons atteindre le but. Nous voulons vraiment avoir une obéissance parfaite à ta parole, à toi-même. Nous voulons avoir un cœur qui te sert. Nous voulons être des serviteurs, des servantes dans ta maison qui glorifient ton Saint-Nom. C'est pour cela, donne-nous tout cet équipement, Seigneur. Continue à œuvrer dans notre vie. Et ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, tout ce qui te revienne, en te louant, en t'exaltant, en t'adorant de tout notre cœur ce soir. Merci, mon Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours.
m'étonne par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, alléluia. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je te loue. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, oui, acclamons Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'exaltons, Jésus. Oh, alléluia. Sois élevé, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Il est digne de nos louanges. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sois glorifié.
Jamais tu
le seul digne de nos louanges, Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, notre joie est parfaite lorsque nous nous tenons devant toi. Tu nous accordes une joie parfaite. Et nous demandons ce que cela sera lorsque nous serons dans ta présence un jour, sans la présence de la chair, parfaitement unis à toi. Combien cela sera glorieux. Merci Seigneur d'avoir préparé pour nous des délices éternelles, des choses que nous allons vivre avec toi, qui ne peuvent pas monter au cœur de l'homme, que nous ne pouvons pas imaginer, des choses que tu as préparées d'avance pour ton peuple. Nous te remercions Seigneur, nous te bénissons, tu es notre Dieu. Oui, nous voulons garder la foi en toi jusqu'à la fin. Et nous te remercions ce soir de ce que tu continues à agir en nous par ta parole. Merci, Père. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Je vois que vous avez répondu à mon invitation spontanée pour cette semaine. J'ai réalisé que jeudi, il n'y avait pas de réunion. J'ai dit aux anciens, pourquoi pas se voir? Et on s'est dit, ouais, ça serait bon. Et donc, on est dans la joie d'être là. Enfin, je dis, je parle pour vous, mais je peux que parler pour moi, mais je crois que je peux dire cela. Hein? Qu'on ressent dans l'esprit, on ressent le besoin, non pas d'un moment routinier, avec la parole de Dieu, dans les chants, dans tout, mais on réalise que ce sont des moments importants que le Seigneur nous accorde, parce que la Bible dit que notre foi, elle est précieuse, et que nous devons nous préparer à toute éventualité pour être toujours ferme, garder la foi. Et pour cela, nous devons ouvrir notre cœur et permettre au Seigneur de nous parler continuellement. Continuellement. Quand le Seigneur nous parle, oui, il y a des hommes qui prêchent, mais parfois on lit la Bible, on peut entendre le Seigneur parler aussi à notre cœur. Mais quand Dieu nous parle, quand la parole est prêchée, c'est la voix du Seigneur que nous devons entendre. Ce n'est pas la voix de l'homme. L'homme ne peut rien nous apporter. Mais Dieu nous a appelés ensemble pour comprendre c'est quoi son plan. Et le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous faire du bien, nous encourager. Peut-être que vous êtes venus là ce soir, vous avez été secoués par votre journée et vous avez besoin de la grâce de Dieu. C'est bon, vous êtes au bon endroit. Et donc, ce soir, on va parler un petit peu concernant notre cœur. C'est pas nouveau, Au fait, on n'amène rien de nouveau. Mais comment l'état de notre cœur est important. Et dans Luc chapitre 8, Jésus donne la parabole du semeur. Et on va constater quelque chose qui ne concerne pas seulement
ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que quand on lit la parabole du semeur, on pense seulement à l'évangéliste qui sort pour semer, ou les chrétiens qui sortent pour semer. Mais c'est une parabole qui concerne l'action, l'œuvre de la parole de Dieu en nous, à tous les niveaux, continuellement. Hein? Et quand Jésus explique la parabole, il dit au verset 11, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Donc s'il y a un endroit où il ne faut pas être, c'est le long du chemin. Hein? Il faut faire attention que nos pensées, notre vie, elle est tellement à la portée du monde, parce que le chemin, c'est là où le monde circule, que nous pourrions chercher ce que Dieu a mis dans notre cœur et quelque part le perdre, parce que la Bible prévient que le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Nous sommes sauvés, pas par nous-mêmes, nous sommes sauvés parce que nous recevons une semence. Nous recevons la parole de Dieu. C'est elle qui nous sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Cette parole, c'est Christ qui vient en nous, ou Christ, c'est cette parole qui vient en nous. Et il faut premièrement la préserver, la garder, cette parole. D'accord? Ne pas la perdre. Donc la première image qui est donnée, c'est celui qui va perdre. Okay? Il va perdre cette parole. Et quand il perd cette parole, parce que le diable a enlevé cela de son cœur, il n'arrive pas à mener le combat de la foi. Il n'arrive pas à croire. Il a une lutte pour croire. Parce que la foi est attachée à la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas la foi. On n'a pas ce qu'il faut pour croire. Et la parole, c'est Christ en nous. C'est parce que c'est à cause de son œuvre, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait. Quand cela vient dans notre cœur, cela crée en nous la foi pour notre salut. Quand il n'y a pas ça, nous sommes dans le vide. Nous sommes sans fondement. Notre foi est sans fondement. Elle est faible. Donc c'est important de ne pas permettre au diable, il vient. Jésus avait dit lui-même, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. La porte était fermée. Que nous puissions être dans la même attitude spirituelle, le même état, pour que si le diable vient, d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'il trouve une porte fermée. Qu'il trouve la parole de Dieu en nous bien plantée, pas le long du chemin. Parce que quand la parole est le long du chemin, c'est qu'elle n'est pas tombée dans la terre. D'accord? Donc ça parle des tas de cœurs qui se sont un peu endurcis par l'esprit du monde, qui circulent dans ce cœur, par la séduction du péché, qui endurcit le cœur. Et quand la parole vient, la parole ne pénètre pas le cœur. Et il faut que la parole pénètre le cœur pour que ça germe. Parce qu'une des graines qui restent à la surface du sol, ça ne va pas germer, ça ne va pas mourir et porter du fruit. Vous comprenez? Les paraboles du Seigneur sont claires. Il suffit d'aller piocher un petit peu dedans, réfléchir un peu, méditer. Mais on peut voir que notre cœur, c'est là où la parole est amenée. Et l'état de ce cœur est important pour l'avenir de cette parole, pour ce qu'elle va devenir, pour les fruits qu'elle va nous faire porter. Tout dépend de l'état du cœur. Et si ce n'est pas planté profondément, et pour cela il faut donner un cœur en bon état, un cœur qui est tendre, fertile, qui est prêt à recevoir, qui absorbe, qui ne résiste pas, qui ne repousse pas en haut,
mais qui absorbe la parole de Dieu. Et pour cela, il faut une attitude d'obéissance, de sincérité, de foi. Hein? Et cette parole va descendre et c'est elle qui va produire la foi pour tout ce qui est attaché à notre salut. On aura la foi pour notre sanctification, on aura la foi pour notre vie, on aura la foi. Ça ne vient pas de nous. La foi n'est pas un effort humain. Hein? La foi vient, l'épître aux Romains, chapitre, on va revenir là-dedans après, mais Romains chapitre 10 nous dit, verset 17, ça fait partie des premiers versets qu'on apprend par cœur quand on vient de connaître le Seigneur, c'était du moins mon cas. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça précise, Christ. La foi vient de la parole de Christ, vient de ce qu'on entend. On a besoin d'entendre. Si on n'entend pas, la foi ne vient pas. Pour notre salut, ça a été comme ça. On a dû entendre d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur a dû parler à notre cœur. Et la parole a pénétré notre cœur. Et regardez juste avant ça, au chapitre 10 toujours, au verset 5. Paul dit en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Cette justice, c'est quoi? C'est l'homme qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire que maintenant, sous la Nouvelle Alliance, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une parole qu'on apprend et qu'on met en pratique. La justice qui vient de la foi ne fonctionne pas comme ça. Mais la justice qui vient de la foi, tout d'abord, elle dit, ne dis pas en ton cœur, parce qu'il s'agit de ton cœur. Il y a des choses qu'il ne faut pas se dire en ton cœur. Si tu veux avoir la foi, que plus tard, plus devant, Paul dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, ne complique pas les choses. Avec Christ, c'est simple, sa parole, tu la reçois, elle va produire la foi. Mais ne dis pas en ton cœur. Il y a des choses qu'il ne faut pas se laisser aller à méditer en ton cœur. Parce que ça va résister à la parole de Christ. Que dit-elle donc, cette parole, cette justice qui vient de la foi? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez l'association bouche et cœur? Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc la foi que nous sommes appelés à exprimer avec notre bouche, c'est une foi qui vient de notre cœur. C'est-à-dire là même où la parole de Dieu a été plantée. C'est elle qui produit la foi, qui produit une assurance pour notre salut. Donc quand on a ça et on confesse de notre bouche, ce qui donne de la puissance, c'est parce que c'est dans notre cœur. C'est en nous, ça a pris notre cœur. Et notre salut, c'est ça. C'est que ce qu'on prend dans notre cœur, c'est ce qu'on exprime. Et si c'est la parole de Christ, c'est puissant. Ça produit la vie. OK? Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent, pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc on voit que le salut, depuis le commencement, c'est la combinaison de ce que l'on dit, qu'on confesse le Seigneur de notre bouche, mais de la foi
qui est venu dans notre cœur. C'est comme ça que ça marche. Et ça n'a pas changé. Entre-temps, ça n'a pas changé. Et quand l'Église, les chrétiens ne restent pas avec ça, eh bien, on se tourne vers des doctrines, vers des principes, vers des choses qui vont nous amener à abandonner, à négliger l'état de notre cœur et à donner plus de valeur à ce qui sort de notre bouche. Vous voyez le danger là? On s'éloigne de ce qui doit se passer dans notre cœur, et il y a des doctrines qui sont venues comme ça à un certain moment de notre vie. Moi, j'ai connu cela. C'est qu'on nous enseigne la confession positive. C'est-à-dire, la parole a une puissance, qu'ils disent. Mais la parole n'a aucune puissance quand elle ne vient pas de la parole de Christ, de la foi que produit la parole de Christ. Et même quand cette parole est en nous, elle ne nous donne pas de foi pour faire n'importe quoi. Elle produit la foi pour la justice que cette parole représente dans notre cœur. Pas pour autre chose. C'est-à-dire qu'on a foi pour ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc il y a eu un des aspects des fausses doctrines, c'est d'amener le chrétien à croire dans la puissance de la parole sans regarder à l'état de son cœur. Et tu peux crier autant que tu veux la Bible et toutes les promesses, mais si ton cœur n'est pas en état, tu ne verras rien de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Hein? Vous captez tout cela? C'est pourquoi nous entendons un évangile qui s'adresse à notre cœur, qui confronte l'état de notre cœur. Ce n'est pas un évangile qui nous donne des principes pour mettre en pratique comme c'était pour la loi de Moïse. Non, la justice, elle n'est plus comme ça. La justice, maintenant, c'est l'état de ton cœur. C'est que maintenant, tu manifestes la justice de Christ par la parole de Christ qui vient en toi. Et elle est tout, cette parole-là. Et elle te sauvera, elle produira tout à la fin des temps. Elle t'amènera là où tu dois arriver. C'est elle, c'est pas toi. C'est pourquoi le danger, c'est de se détourner de cette parole. C'est d'accepter une autre parole. C'est de laisser le diable venir voler cette parole et remplacer ça par une autre parole. Hein? Un voleur bien habile, là. Hein? On prend le truc, et vous savez, ces films dans lesquels on voit de grands voleurs, malfaiteurs, mais gentlemen cambrioleurs qui ont l'art de voler et qui vont prendre la vraie pierre et mettre une fausse pierre à la place. L'alarme n'a pas le temps de sonner. Vous comprenez? Et l'ennemi est subtil pour faire cela. Si on lui donne l'occasion, il mettra à la place de la parole une autre parole qui est changée et qui nous amène dans une autre compréhension de l'Évangile et qui détourne notre cœur de Dieu. Et ça, c'est dramatique et ça se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. La parabole, elle est là pour décrire ce qui se passe dans le royaume de Dieu. La première configuration, c'est celui qui marche le long du chemin. C'est-à-dire, lui, il est encore le long du chemin, lui. Il est encore en train de chercher, choisir, trier. Hein? Il est ouvert, vous savez, quand on est le long du chemin. Hein? On est ouvert, on observe, on écoute, on apprécie, on rencontre les gens. Ouais, c'est là où les gens marchent, là où le sol est dur. Ça représente notre cœur qui est piétiné par le monde, par les influences du monde. Et pendant ce temps, on continue à recevoir l'Évangile. Sauf que l'Évangile ne pénètre plus. Vous comprenez? Et le diable enlève ce qui est planté dans le cœur. Ah, il me dit, ouais, mais ça, c'est pas pour le chrétien, ça. Ah bon? Ah bon? Ben, dites-moi alors, comment est-ce que Pierre dit à Ananias, Ananias,
Comment est-ce que Satan a rempli ton cœur comme ça? Regardez, vous allez voir. Actes chapitre 5. Ce qui prend notre cœur, si ce n'est pas le Seigneur, c'est une tromperie. Parce que soit c'est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas un morceau de vérité. Paul a mis en garde les Galates d'altérer l'Évangile. Il y en a qui veulent altérer, qui veulent changer l'Évangile. Il a mené un combat. C'était grave, même de changer l'Évangile, lui donner une autre nature. On dirait que c'est les mêmes mots parfois, mais on ajoute quelque chose dedans. Et Ananias n'a pas été vigilant. Verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ce qui veut dire, Ananias, mais tu étais libre. Tu as vendu ton champ et finalement, tu ne veux pas tout donner. Ou finalement, tu veux garder. Ce n'est pas ça que Pierre condamne. C'est le mensonge. Il a menti, il a fait comme si qu'il était dans le mouvement. Son cœur était tordu. Et Satan a rempli son cœur. Voyez? Donc on ne peut pas dire que le diable n'intervient pas. Le diable ne prend pas possession d'un chrétien, mais il peut remplir ton cœur de mauvaises choses. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et peut-être qu'on ne tombe pas, on n'expire pas, mais la vie dans la chair avec un cœur qui n'est pas droit, ça produit une mort en nous-mêmes. Ça enlève la vie. Ça enlève l'efficacité de la parole. Et on est livré à nous-mêmes. Et Ananias, donc, avec sa femme, qui sa femme, elle aussi, sera jugée plus tard, Satan a pu remplir leur cœur. Donc, à la question, est-ce qu'un chrétien, le cœur d'un chrétien peut être affecté par le diable? Est-ce que le diable peut lui voler la parole et mettre autre chose? Ou mélanger ce que lui il amène avec ce que tu as reçu pour en faire une autre recette, si je peux dire. Quelque chose d'autre. Oui, ça s'est passé. C'était des chrétiens, Ananias et Saphira. C'était des gens qui servaient le Seigneur. C'était des disciples du Seigneur. Donc ça veut dire que nous devons prendre garde à nous-mêmes. Prendre garde à nous-mêmes. Et la parole du Seigneur nous exhorte encore ailleurs. Dans Jacques, chapitre 1, verset 18. On peut lire le verset 16, c'est intéressant. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Voyez? Il ne change pas, lui. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc nous avons reçu la parole de vérité, et cette parole de vérité est à l'image du Père des Lumières qui nous accorde des dons, qui nous accorde des grâces qui sont excellentes, qui ne changent pas son cœur, son plan, la révélation, la lumière, l'œuvre qui est dans cette parole, elle ne change pas à l'image de ce qu'il est lui-même. Ce que Dieu veut est attaché à cette parole de vérité qu'on a reçue. Le verset 19 dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère,
car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. C'est-à-dire qu'il faut continuer à la recevoir, cette parole. Cette parole-là même qui a été plantée en vous, il faut continuer à la recevoir. Avec douceur, c'est-à-dire sans résistance. Pas avec un cœur dur. Avec douceur. Qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire votre salut depuis le début jusqu'à la fin. Si vous devez être présent à la fin de votre course, c'est parce que vous avez gardé la foi, vous avez gardé la parole de Dieu. C'est elle qui peut vous faire participer au salut qui vient à la fin des temps. Parce que la parole de Dieu parle de notre salut au début de notre conversion, mais Pierre parle du salut qui doit être manifesté à la fin des temps. Il parle de l'avènement du Seigneur. La même foi doit être en nous. Et cette foi-là, pendant qu'on l'édifie, pendant qu'on garde la foi, cette foi-là permet un changement dans notre vie selon le plan de notre Père, qui lui a mis tout son plan caché dans sa parole. Et quand on reçoit sa parole et qu'elle nous édifie, elle produit tout ce qui est dans le cœur de notre Père Céleste pour nous. L'état du cœur est important. Mettez en pratique, verset 22, la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements résistent à la parole. L'état aussi, les souillures, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, ce sont les choses qui endurcissent le cœur. C'est pourquoi il vaut mieux, si quelqu'un te frappe sur une joue, lui tendre l'autre, plutôt que chercher la bagarre avec lui, parce qu'en faisant cela, tu gardes l'attitude d'une brebis qui se laisse être crucifiée, mais qui garde son cœur, parce que ce qui est plus important, c'est d'être prêt à aller avec le Seigneur, plutôt que de trouver justice dans des choses temporaires. Donc, cette parole nous transmet la foi dans notre cœur, et nous devons garder notre cœur pour garder la foi, pour garder cette parole. Tout ça, c'est un même colis. On doit garder tout ça. Et veiller à ce que rien ne vienne subtiliser cette parole pour mettre à la place autre chose. Parce que ce qui viendrait pour remplacer la parole de Dieu viendra susciter en nous des raisonnements. Et on va commencer à vivre sur la base de ce qu'on comprend, de nos réflexions, de ce qu'on va mettre en pratique dans ce qu'on comprend avec notre intelligence. On ne va plus vivre sur la base de ce qui se passe dans notre cœur spontanément, qui est une vie produite par la parole de Christ et qui est simple. Cette parole, si elle gagne ton cœur, tu vas porter du fruit. Tu vas vivre selon le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Paul dit, 2 Corinthiens 1, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Donc, vous voyez, on vient de lire là que dans le Père des Lumières, il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement. On retrouve la même chose là. Sa parole, c'est pas oui et non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. C'était la parole du Seigneur. C'est pourquoi c'était pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Le vrai évangile, c'est pas oui et non. Le vrai évangile, c'est oui. OK? Maintenant, il faut comprendre comment le oui, il va nous faire obtenir les promesses et nous faire vivre ces promesses-là. Parce que le oui ne change pas, il n'y a pas de changement en Dieu.
n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc tout ce que Dieu nous a promis pour notre vie, qu'il ne faut pas mélanger avec un tas d'histoires, qu'on croit que Dieu, absolument, il va nous bénir, il va nous rendre prospères, Non, il y a des promesses qui ont été faites à Israël, pour la nation d'Israël, qui ne sont pas absolument des promesses pour nous. Mais nous avons des promesses plus précieuses, parce qu'elles concernent l'état de notre vie, le changement qui doit prendre place dans notre vie, notre sanctification, notre glorification. Il y a cette parole de Jésus, elle contient tout ça. Elle ne contient pas des promesses terrestres. Même s'il est évident, Jésus a dit lui-même que Dieu va prendre soin de nous concernant le manger, le boire, les vêtements. D'accord? Mais là où il y a un oui, c'est concernant les promesses qui sont attachées à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il y a un oui ferme. Et ça doit sceller notre foi. Et on ne doit pas laisser personne toucher à ça. Vous voyez? C'est pourquoi la loi est dangereuse, parce que la loi vient toucher à ça et vient mettre le oui et le non. Parce que dans la loi, il y avait le oui et le non. Il y avait la bénédiction et il y avait la malédiction. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Sous la Nouvelle Alliance, non. Il n'y a que le oui. Il n'y a plus de malédiction. Les bénédictions sont là. OK? Mais ces bénédictions sont contenues dans la parole qui a été transmise à ton cœur. C'est pourquoi, si un chrétien ne continue pas à recevoir cette parole, il ne trouvera pas les fruits de cette parole, bien qu'il soit né de nouveau depuis 20 ans. Il a fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur, mais s'il ne reste pas avec cette parole, il ne verra pas les fruits de cette parole. C'est pourquoi Jacques dit qu'il faut rejeter toute souillure, tout débordement de méchanceté et continuer à recevoir la parole avec douceur. La parole qui a été plantée en vous, continuez à la recevoir, celle qui peut sauver vos âmes. Voyez le sérieux là? Et ce que l'ennemi fait aujourd'hui, c'est qu'il trouble le corps de Christ avec toutes sortes de doctrines. Et Dieu veut séparer ses brebis et le faire entendre sa voix pour que ses brebis entendent sa doctrine. Qu'ils reçoivent sa parole, parce que c'est sa parole qui nous fait goûter à sa grâce. C'est-à-dire, notre vie, le résultat de notre vie, ce n'est pas le fruit de nos efforts, bien que ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun effort à faire. Mais nos efforts ne suffisent pas. Mais quand vous faites des efforts, par exemple, pour prendre votre croix, pour vous humilier, oui, malgré tout, c'est quand même la parole de Dieu qui produit cela en vous. Mais quand vous vivez avec certains efforts, la grâce de Dieu est là, c'est la parole de Dieu qui fait porter du fruit, ce n'est pas vos efforts. Ah ouais, vous faites un effort pour venir à l'église. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, il n'y a plus d'efforts, je ne viens plus à l'église. Ah il n'y a plus d'efforts, je ne prie plus. Ah il n'y a plus d'efforts. Non, il y a un don d'une vie. Nous donnons notre vie. OK? Mais en donnant notre vie, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais en donnant notre vie comme Christ l'a fait, cette parole qui représente sa mort et sa résurrection, elle va produire les fruits de cette mort, c'est-à-dire une résurrection, une vie en nous. Ça me paraît simple, mais je ne sais pas, c'est clair pour vous? Mais si vous allez chercher une autre parole, elle va vous faire croire autre chose. Et ce ne sont pas les promesses dans lesquelles il n'y a que le oui. C'est du oui et du non parce que c'est attaché à votre force. Le verset 20 dit donc, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oh, il y a des choses que Paul dit parfois. C'est comme si on essaie de suivre trois balles qui sont lancées en même temps. Et on lui dit, essaie de trouver où c'est. Vous connaissez carte rouge, carte noire? Il faut trouver où est la bonne carte. C'est un peu... Les explications rebondissent. Mais si on regarde un peu, on peut saisir quelque chose. Paul dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui. Parce qu'il n'y a pas de amen valable
si ça ne prend pas, si ça ne part pas de ce que Jésus a accompli. Parce que l'amen est par lui. L'alliance a été faite entre lui et le Père. Dieu a fait les promesses, Dieu donne les promesses, et Jésus accorde son sacrifice. Eh bien, en lui se trouve l'amen, c'est-à-dire l'accomplissement de ce que Dieu promet. Ça se trouve en lui. On revient toujours à la même chose, ça se trouve en sa parole. OK? Donc, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par qui? Par nous. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, c'est notre foi qui entre en action. Il y a un amen par lui pour les promesses de Dieu, mais c'est prononcé par nous. Amen, ça veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Cela parle d'un accord de cœur avec la parole de Dieu. Un accord de cœur, pas une technique. Ça revient toujours au cœur. Pourquoi un chrétien peut passer sa vie à dire Amen, mais ça peut être très religieux. Ça peut être religieux, mais si son cœur est en bon état, son Amen, qui est un accord, ce n'est pas juste une parole. Je suis pas en train de parler là, à partir de maintenant, dites beaucoup d'Amen. Mais si son cœur est en bon état et que ce cœur-là dit Amen, la foi qui est dans ce cœur-là est véritable et portera du fruit. Hein? Ben oui. Donc, bien que Paul ici ne parle pas de l'état de cœur, on relie toujours tout au cœur. Nous prononçons le Amen qui se trouve en lui, par lui, à la gloire de Dieu. Et il y a un retentissement dans notre cœur, c'est vrai dans l'esprit parce que c'est attaché à la parole de Christ en nous. Ce n'est pas vide, ce n'est pas des coquilles vides. Il y a des gens qui disent Amen à n'importe quoi, n'importe comment, et c'est des coquilles vides. Ça a la forme d'un œuf, mais quand vous cassez, il n'y a rien dedans. Mais il faut qu'il y ait la foi dedans, il faut qu'il y ait un état de cœur qui fait que vous sentez que cette parole qui continue à vous arroser, elle vient trouver la parole qui a été plantée en vous. Vous avez une réponse spirituelle. Et ça fait l'œuvre de cette parole. Ça produit l'œuvre dans votre vie. Et ça fait grandir les choses dans votre cœur parce que ça commence dans votre cœur puisque la parole a été plantée dans votre cœur. D'accord? C'est pourquoi Jean dit concernant les choses de la vie, il dit, je ne sais plus à qui là, je ne me souviens plus, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quand ça commence à l'intérieur et que ton cœur est pur, ton cœur est bon, tu as gardé cette parole, eh bien après il y a le plan de Dieu qui t'accompagne dans la vie, dans d'autres domaines. Mais comme prospère l'état de ton âme, la priorité c'est comment est l'état de ton âme à l'intérieur, là, comment c'est? Tu vis comme un blessé toute ta vie, tu vis avec de l'orgueil, tu passes ta vie à te justifier, à critiquer, tu as des débordements de méchanceté, tu veux qu'on te donne raison, mais tout ça, ça ne fait que gâter ton cœur et endurcir ton cœur, et tu restes le long du chemin, tu ne peux même pas t'approcher. Donc, retournons dans Luc chapitre 8. On parle des choses, des mystères du royaume des cieux. C'est de ça qu'on parle. C'est ça que le Seigneur nous fait grâce là. D'aller plonger les regards dans un mystère. Pour comprendre comment les choses fonctionnent en nous, comment Dieu œuvre. Et le verset 13 dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez, c'est encore une autre catégorie. On reçoit avec joie. Il y a des gens qui reçoivent avec joie, qui font une réunion, ou même, ça peut être aussi le jour de leur salut. Ils entendent, ils sont dans la joie, oui. Ils disent toutes sortes de choses, il n'y a plus personne pour me déraciner, plus personne pour m'arrêter, etc., etc. Même pas 2 semaines après, ils ne sont plus là, ils sont retournés
dans les ténèbres. Pourtant, ils ont reçu avec joie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu. Mais il n'y a pas de racine. Pourquoi il n'y a pas de racine? Parce qu'il n'y a pas de terre, parce que c'est sur le roc. Ce n'est pas le roc, Jésus-Christ le roc. C'est le mauvais roc. C'est le cœur dur. C'est le cœur qui ne s'est pas brisé. Quand on entend la parole, on se réjouit, on se dit, on est béni, alléluia. Mais si tu reçois cette parole sur le roc, c'est-à-dire avec un cœur qui est endurci, tu auras une joie pour un petit moment. Mais il n'y aura pas d'œuvre profonde. Et quand arrive la tentation, l'épreuve, c'est là qu'on trouve. Persécution, une opposition quelque part, c'est là qu'on voit que ça ne tient pas. Ce qui est tombé parmi les épines, parce qu'il y a des semences qui sont tombées parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Quand c'est ça notre vie. C'est-à-dire que nous ne donnons pas nos vies pour servir Dieu. Les membres de notre corps, ce n'est pas pour servir le Seigneur, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, pour aider notre prochain, c'est pour nous-mêmes. C'est des choses qui sont là pour nous satisfaire notre chair. La vie, elle est là pour satisfaire notre chair. Et nous cherchons à ce que cette vie vienne satisfaire notre chair. On recherche les plaisirs qu'elle peut nous procurer. C'est de ça que le Seigneur parle là. Il dit, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Il n'y aura pas de maturité dans la vie d'un chrétien comme ça. Ce qui est tombé dans la bonne terre, et là on en vient au cœur qui va porter du fruit. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà, la parole est tombée dans un cœur qui lui permet de fructifier. Qui lui permet de fructifier. Cette parole-là, c'est elle, à cause de l'état de ce cœur, va porter du fruit. Donc, on voit, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que j'ai Jésus dans ma vie que tout va se passer. Ah non. Si j'ai du roc, il faudrait faire le ménage un peu. Il faudrait acheter un tracteur, un marteau-piqueur, tout ce qu'il faut, mais casser, que l'Évangile soit un marteau-piqueur dans notre vie. Qu'on accepte que Dieu brise ce qui est en nous si nous voulons vraiment vivre la vérité, qu'on accepte que le Seigneur fasse son travail en nous. Sinon, nous allons passer notre vie à continuer à recevoir la parole qui peut nous sauver, mais elle ne nous sauve pas, parce qu'on la reçoit sur le roc. D'accord? Et ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont un cœur, toujours, honnête et bon. C'est-à-dire qu'ils sont droits, ils sont intègres. Ils ne sont pas dans les coups fourrés. Ils ne sont pas tortueux, ils sont vrais, ils sont sincères. Ils ont une compassion. Ils ont la main tendue vers leur prochain. Ils veulent aider. Ils ne pensent pas qu'à eux. Vous voyez? Il y a de la bonté. Agathos, vous vous souvenez Agathos? Ma sœur Agathe. S'il y en a une qui s'appelle Agathe ici. C'est la bonté de Dieu. Qui est dans la nature même de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un a ce cœur-là et s'identifie au cœur de Dieu, et quelque part, il a cette attitude-là, mais cette parole trouve un terrain favorable pour grandir. Donc, dans la vie chrétienne, l'état de notre cœur, ces deux points-là sont importants. Il dit honnête. Ça a été traduit honnête. La version anglaise aussi parle de honnête, honest. Le mot grec dit kalos. Kalos, c'est super. C'est un joli cœur. C'est admirable. Oui. Mais ils traduisent honnête, ce qui vient toucher à un caractère du chrétien qui doit grandir. C'est qu'il doit être intègre, il doit être droit, il doit être honnête.
Il ne doit pas être dans les coups là où il essaye de gagner, tirer profit et tout ça. Hein? Non, il doit être honnête, droit. Quand il est comme ça, son cœur reste pur. Et là, il entend l'Évangile. Et l'écoute qu'il a de l'Évangile lui permet de recevoir cette parole qui vient non plus seulement comme un message, mais comme une semence de vie qui atteint son cœur, qui continue son œuvre. Et ça fait la différence. Et ceux qui sont comme ça, ils grandissent. Je vous donne une petite piste. Par exemple, Jésus dit « Donnez, il vous sera donné ». Il sera versé dans votre sein, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, dans votre cœur, une mesure serrée, secouée, qui déborde. Ceux qui donnent leur vie, ceux qui donnent, ceux qui se donnent, ceux qui offrent leurs membres, eh bien, ils ont un cœur qui est traversé par la compassion de Dieu, par la bonté de Dieu. Et c'est un cœur dont le sol est remué par la compassion, remué par la souffrance des autres. Il ne fuit pas la souffrance des autres. C'est l'occasion, au contraire, de s'identifier, de faire quelque chose, d'amener le cœur de Dieu. Et quand ils sont comme ça, ils gardent un cœur qui est en bon état. Et quand ils viennent à l'église pour recevoir la parole de Dieu, la parole de Dieu a un autre effet dans leur vie que celui qui est là, qui mène sa vie et qui vient pour écouter, et qui mène sa vie et qui vient pour écouter. Celui-là dira Amen, mais ça n'ira pas loin. Et pourtant, son Amen, quelque part, il est sincère. Il dit Amen, oui, il est d'accord. C'est une chose d'être d'accord, mais c'est autre chose que d'être dans un état de cœur qui permet à la parole de Dieu d'avoir son effet dans ta vie. Hein? Donc ça, celui-là, il porte du fruit avec persévérance. Il va continuer à porter du fruit parce que cette parole a tellement saisi son cœur qu'il ne va pas cesser. Il va continuer même. Mais, attention, il faut qu'il garde son cœur. Proverbe chapitre 4. C'est intéressant, n'est-ce pas? Hein? Ouais, attention, je ne suis pas en train de vous demander un compliment, là. Je vous parle de l'Évangile. Hein? Ah non, c'est la parole du Seigneur, les frères et sœurs. Ce n'est pas ma parole. Mais c'est intéressant. Parce qu'on peut lire tout ça et ne pas comprendre de quoi il s'agit. On peut même se tromper, être dans de faux raisonnements et croire que ça, allez, ok, on va lire ça rapidement. Ça, c'est pour l'évangélisation, ça. Sans comprendre qu'il s'agit de ta vie, toi-même, ton état. Donc, je disais... Proverbe, chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Où c'est ça? Tiens, c'est pas là. Bon, ok. Proverbe chapitre 4. Attendez. Attendez, comme disent les gens du Sud. Chapitre 4. Verset 20. Ah, ben là, ça c'est un verset qu'on connaît. On le cite. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, la parole de Dieu, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, en premier, et c'est la santé pour tout leur corps. Ça a le pouvoir de donner la santé à ton corps, cette parole. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas un cœur droit, là, il peut finir mal, avec l'hypertension, avec tous les trucs. C'est pas à chaque fois que quelqu'un a l'hypertension que ça veut dire que son cœur est mauvais. Non, je veux être clair là-dessus. Mais vous pouvez être quelqu'un, vous êtes en bonne santé, et votre cœur est tordu, est mauvais, vous êtes en lutte, vous n'êtes pas bien, vous entrez dans une catégorie de malades que c'est parce que vous n'êtes pas en paix en vous-même. Vous êtes troublé, vous ne faites pas la paix avec Dieu. Vous laissez le péché vous troubler, vous ne vous humiliez pas. Et vous développez des états qui creusent votre estomac, qui rongent votre estomac, qui créent des ulcères, qui vous empêchent de dormir, etc., qui vous mettent dans un état où vous n'êtes pas bien. OK. Donc,
C'est la vie et c'est la santé pour tout le corps. Verset 23 nous dit quoi? Garde ton cœur. On se souvient, le verset 21 dit, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est comme ça qu'on garde notre cœur. Par la parole de Dieu que tu gardes dans le fond de ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, si tu dois perdre tout, perds tout. Mais garde ton cœur, ne perds pas ton cœur. Ne perds pas ce que Dieu met dans le fond de ton cœur. Et tu sais comment tu peux perdre ce que Dieu met dans le fond de ton cœur? En devenant mauvais, en devenant méchant, en ne pardonnant pas, en endurcissant ton cœur, en ne t'humiliant pas, en ne prenant pas ta croix, en résistant à Dieu lorsque Dieu te parle. Quand tu résistes, tu es obligé de durcir. Il n'y a personne qui résiste. Vous savez, quand vous voyez les compétitions de bras de fer, là, allez toucher le muscle des gars. Jusqu'à l'épaule en haut, tout est raide. Il faut un durcissement musculaire pour amener de la résistance. Quand tu résistes à Dieu, ton cœur durcit. Tu comprends? Ton cœur durcit. Quand tu résistes à quelqu'un, ton cœur durcit. C'est pourquoi Jésus enseigne même de ne pas résister aux méchants. Parce qu'il s'agit de l'état de ton cœur. Ouais. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Et c'est ça qui nous fait du bien, c'est quand les sources de la vie de cette parole jaillissent en nous. Et nous ressentons les bienfaits de Dieu, l'accomplissement de ses promesses. Quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, non pas comme le monde donne », quand Jésus dit « Je vous ai donné ma joie, une joie parfaite », tout cela devient vrai en nous. Tout cela devient vrai en nous. Parce qu'on a gardé sa parole, parce qu'on a gardé aussi notre cœur. On n'a pas permis à notre cœur de perdre cette parole, on a retenu cette parole dans un état de cœur bon, honnête, pur, droit. Cette parole reste au fond. Et là, elle agit. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Ah, la malhonnêteté. C'est pas le cœur que celui qui parle comme ça, Jésus a dit que ça souille le cœur. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi, etc., etc. Ne te détourne ni à droite ni à gauche au verset 27 et écarte ton pied du mal. Et le temps me manquerait encore pour aller, peut-être prochainement, on pourra continuer, pour aller dans Hébreux, pour parler des avertissements que Dieu donne concernant l'endurcissement de cœur, ce que ça produit, les dégâts que ça fait, où ça mène un chrétien. Et les chrétiens, ils croient que le petit péché dans lequel ils sont aujourd'hui là, ils croient que ça c'est une petite affaire bénigne. Ouais. Mais la parole de Dieu nous enseigne à regarder toutes ces choses-là comme graves. On doit s'en repentir, on doit s'en détacher, on doit s'éloigner, on doit pardonner, on ne doit rien laisser du mal prendre notre vie. On ne sait pas où ça peut nous mener. Et après, on peut être en lutte pour rester dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu. On va être en lutte parce que notre cœur n'accepte pas, ne comprend pas, on ne comprend pas les frères, on ne comprend pas les sœurs, on ne comprend pas le message, on ne comprend pas qu'est-ce que le pasteur a dit, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il a dit ça, il m'a visé, il sait très bien, et voilà, et on n'est pas bien. Et c'est au lieu que la parole produise une douceur de cœur pour accueillir tout ce qui doit venir, on est dans une grande lutte parce qu'on a accumuler en nous tout ce qu'il faut pour devenir un bon rebelle. Un cœur dur, et le diable remplit notre cœur, parce que lui, il sait remplir un cœur dur. Dieu ne travaille pas avec ça. Oui? Donc, les frères et les sœurs, vous êtes avertis, non? On n'est pas avertis par la parole du Seigneur? Cherchons. Faisons attention, mais gardons notre cœur en état. Quand nous sommes offensés, attention, ne laisse pas l'offense t'endurcir, t'amener dans des raisonnements de justice. Ne laisse pas le diable remplir ton cœur, parce que c'est ton cœur qui remplit.
avec des pourquoi, avec c'est injuste, avec c'est pas clair, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et le diable te dit, tu sais, pourquoi? C'est à cause de ça, regarde, telle affaire. Et notre cœur se remplit de choses mauvaises. Et on n'arrive plus à recevoir une parole qui nous amène dans la maturité. Et on est en lutte avec un état de cœur qu'on n'a pas gardé parce qu'on avait la responsabilité de le garder et on ne l'a pas fait. Là, il faut s'humilier profondément et demander à Dieu de nous délivrer, de recommencer le travail. Sinon, gardons notre cœur tous les jours, dans notre maison, avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants, partout. Gardons notre cœur. Oui, voilà, par exemple, je garde mon cœur quand j'entends je garde mon cœur. Gardons notre cœur, les frères et sœurs, plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Tu veux être bien? Garde ton cœur. N'essaie pas de garder le reste, n'essaie pas de garder la bonne réputation ou le fait qu'on saura que tu as raison. Ne cherche pas à garder ça. Garde ton cœur. Et pour garder ton cœur, tu devras perdre tout le reste. Tu devras perdre tout le reste. Tu devras perdre ton orgueil qui, lui, ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre, lui, l'orgueil. L'orgueil, il veut gagner. Tu devras perdre. Tu auras une mort en toi-même et tu auras un brisement. Le roc se brisera en toi. Mais la terre apparaîtra à un certain moment. Tu pourras recevoir la parole de Dieu et ça va commencer à fructifier. Amen. Allons nous lever, allons glorifier Jésus ensemble. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous révèle ses voies. Nous n'avons rien à craindre. Il nous enseigne comment faire, quoi faire avec notre vie. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, mais nous pourrions être dans la désobéissance. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. La désobéissance, c'est quand tu n'ignores pas, tu sais, mais tu ne pratiques pas. Tu ne mets pas en pratique, tu laisses ta chair passer devant, ton orgueil passer devant. Le plus grand perdant, c'est toi-même. C'est toi-même. Et c'est bête, parce qu'en lui, il y a toutes les promesses. Toutes les promesses sont en lui. Et si le cœur n'est pas bon, la promesse, elle est là, Dieu n'a pas changé. Mais tu sens que, où c'est l'accomplissement des promesses? Tu es dans un autre combat. Dans le foyer, tu es dans un autre combat. Tu veux que ta femme te respecte, tu ne comprends pas que ceci, cela, tu es en lutte avec les gens. Tu ne comprends pas que le combat, c'est avec toi-même, c'est dans ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et vous savez, souvent, les épreuves, les circonstances, c'est les marteaux-piqueurs que Dieu utilise pour casser les roches en nous. Et on ne comprend pas ça. On veut que celui qui travaille avec le marteau-piqueur, on veut le renvoyer. Laisse-le travailler. C'est Dieu qui l'a envoyé là. C'est Dieu qui l'a envoyé là. C'est Dieu qui permet pour que ça tape en toi, ça travaille, ça casse. Et tu dois dire, Seigneur, casse. Oui, Seigneur, casse. Fais ton œuvre. Amen. Sinon, on pourrait devenir sec, sans vie. Sans vie. On a perdu l'amour du Père, on a perdu la paix. Et on sait que Jésus est la vérité, on sait qu'on a connu le Seigneur, mais on n'est plus à la place du salut. On est rendu dans notre cœur ailleurs. On est éloigné de Dieu. Dieu ne veut pas ça pour nous. Ce soir, si ton cœur est loin du Seigneur, reviens au Seigneur. Reviens vers lui. Humilie-toi. Range tes armes. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Revêt les armes de la lumière, l'amour, la justice, la bonté. Donc ce soir, crions au Seigneur. Parce que sa grâce est là. Et par la prière, nous avons accès à sa grâce. Par la foi, nous avons accès à sa grâce en priant. En priant sincèrement du fond de notre cœur. Ce n'est pas technique, mais notre cœur même répond. C'est la foi que la parole de Dieu dépose dans notre cœur. Et on répond de tout notre cœur. Et on prie, on demande au Seigneur de nous pardonner, de nous libérer. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, étends ta main sur ton peuple, Seigneur. Étends ta main sur nos vies.
que nous puissions voir clair, que nous ayons l'intelligence du véritable combat spirituel, que nous ayons l'intelligence de protéger la place forte. Oui, Seigneur, ce cœur, que nous possédions cette intelligence, cette sagesse, pour ne pas nous laisser aller à corrompre notre intérieur. Seigneur, merci, Seigneur. Tu es bon, tu nous éclaires parce que tu as un plan pour nous, parce que tu veux te révéler à nous. Et nous te rendons gloire. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es là pour chacun de nous. Tu regardes à notre cœur, quelle est la réaction? Quel est le Amen que nous avons? Comment est-ce que nous nous associons à toi? Seigneur, tu es à l'écoute de nos cœurs. Tu regardes, tu vois, tu sondes les cœurs, tu connais les cœurs. Et tu agis en fonction de ce qui se passe. Merci pour ta grâce. Merci de te révéler ce soir. Nous te bénissons. Nous te louons. Alléluia. Allons glorifier le Seigneur. Allons bénir le Seigneur ce soir. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole
Alléluia. Mes frères et sœurs, quelle grâce ce soir vraiment d'entendre ces paroles et de recevoir cela dans la profondeur de notre cœur. Amen. Afin qu'on puisse avoir cette joie de s'assurer de continuer avec Jésus, de ne pas nous laisser gagner, non, de ne pas écouter une autre voix, une autre parole, mais laisser cette parole gagner notre cœur tous les jours de notre vie. Amen. La grâce qui vient vers nous, ce n'est pas simplement une grâce, mais c'est la vie de Dieu. Chaque jour, Dieu nous parle dans les circonstances de la vie, dans tout, pour qu'on puisse demeurer en lui, dans la communion avec lui. Quand ces choses se passent, il y a tout en nous pour se repentir, pour s'humilier, pour laisser la partie, mais on est gagnant dedans. Amen. Ce soir, que Dieu continue à nous parler. Il n'arrête pas parce qu'il nous aime, non? Quand on va quitter de là, on sait ce soir comment Dieu nous a bénis, nous a enrichis. Mais quand on sort de là, il est toujours avec nous. Dans toutes circonstances, il veut encore ajouter à notre vie. Quelle grâce, les frères et sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons et il nous aime, il prend soin de nous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que jeudi, il n'y a pas de réunion dans ce lieu. Et on se retrouve dimanche matin dans nos lieux de culte. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Et c'est sûr que si vous avez besoin de nous, on est là. OK? Si pour prier avec vous, on est présent là. Je dirais que tu es bon pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Je dirais que tu es bon pour toutes les